Il est invaincu en 17 combats professionnels, il termine chacun de ses adversaires tout en prenant soin à conserver une symétrie presque parfaite entre soumission et KO. Il nous vient tout droit des contrées lointaines de l'Asie centrale, j'ai nommé la nouvelle sensation de l'UFC, la pépite des welterweight, Shavkat Rakhmonov. Son arrivée à l'UFC a fait l'effet d'une bombe silencieuse, car si le nomade, comme on le surnomme, n'a pas instantanément été mis sous le feu des projecteurs, à la manière d'un Khamzat Chimaev dont l'ascension médiatique a été immédiate, les premiers adversaires de Shavkat ont quant à eux très vite compris qui il était. Un homme capable de vous soumettre en 2 temps 3 mouvements, aussi bien que de vous envoyer pour un séjour gratuit dans l'espace. Car oui, dans la cage, Shavkat ne fait aucun jaloux, chacun aura le droit à son finish, chacun aura son highlight dédié, des highlights qui ne cessent de s'accumuler et d'alimenter la hype, de nourrir le mythe. Si à ce jour, le Kazakh n'a pas encore combattu de membre du top 5 de l'UFC, il est sans aucun doute le plus grand prospect que la catégorie des welterweight compte actuellement, en dehors de son homologue Khamzat Chimaev, avec qui les comparaisons se multiplient. Mais pourtant, l'histoire nous a rappelé maintes et maintes fois que l'avenir n'est jamais prédictible, surtout dans l'univers aussi incertain des arts martiaux mixtes, où bon nombre de combattants très prometteurs ont raté leur rendez-vous avec l'histoire. Dès lors, on est en droit de se demander si la hype autour de Shavkat Rakhmonov est vraiment justifiée, et si nous ne le voyons finalement pas trop gros, est-ce que Shavkat Rakhmonov a le potentiel de rivaliser avec les plus grosses têtes de la catégorie, d'ajouter même à son tableau de chasse les Kamaru Usman, les Colby Covington et les Gilbert Burns? Est-ce que le nomade a le potentiel de devenir le prochain champion ultime de l'UFC? Tout simplement. Qui est Shavkat Rakhmonov? Avant de commencer, je tiens comme toujours à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, vos commentaires et tous vos retours globalement très positifs, un grand merci. Si ça n'est pas déjà fait la famille, abonnez-vous, vous êtes encore très nombreux à visionner mes vidéos sans vous abonner, ça prend une seconde et ça m'aide énormément. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok où je publie régulièrement du contenu dans un format plus court, et sans plus tarder découvrons l'histoire de Shavkat Rakhmonov. Shavkat Rakhmonov naît le 23 octobre 1994 dans le district de Sortchi dans l'Ouzbékistan. Selon les informations disponibles, il semble grandir aux côtés de sa mère et de sa petite sœur Sora Rakhmonov, qui deviendra elle aussi une combattante de MMA, remportant plusieurs championnats. Si Rakhmonov est né dans l'Ouzbékistan, ses parents sont issus de différentes tribus kazakhes qui elles-mêmes tirent leurs origines des peuples turcs et des nombreuses tribus mongoles médiévales. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de 2017 que Shavkat obtiendra la nationalité kazakhstanaise. De ce que l'on sait, son père est un petit entrepreneur local, sa mère une femme au foyer. Très tôt, le jeune Rakhmonov est exposé au sport de combat. Il raconte qu'il était souvent impliqué dans des combats de quartier et qu'au fil des années, sa passion pour les arts martiaux n'a cessé de grandir, au point d'ambitionner très tôt d'arrêter ses études secondaires pour se construire une carrière dans le MMA. Ses débuts en amateur sont concluants. Dans les années 2010, il rafle plusieurs championnats asiatiques de MMA, et notamment le championnat amateur de la WMMAA, l'Association mondiale des arts martiaux mixtes. Fort de ses succès, il débute en 2014 sa carrière professionnelle en participant à différentes compétitions de MMA locales, comme la Fédération kazakh de MMA, ou des compétitions régionales comme le M1 Challenge, tenu par l'organisation russe, le M1 Global. Shavkat frappe fort, très fort pour ses débuts, enchaînant les victoires expéditives, toutes remportées par KO, TKO ou soumission. Le jeune Kazakh affiche des qualités athlétiques impressionnantes et une gestion du combat malgré son jeune âge, digne des plus expérimentés. Son style très offensif et oppressant, couplé à un puissant physique, en font un combattant dominant et un véritable cauchemar pour ses adversaires, forcés de subir la tornade du nomade. De plus, les compétences du Kazakh sont transverses, de la boxe au grappling. Shavkat affiche une maîtrise dans tous les compartiments du MMA, ce qui lui permet de finir ses adversaires de 1001 façons. En 2018, après 8 combats remportés avant la décision et même avant le 3e round, il accède à un combat pour la ceinture du KZMMAF, l'organisation de MMA kazakhstanaise. Il y affronte le combattant Faridoun Odilov, qu'il termine par TKO dans la 3e reprise après l'avoir dominé les 2 rounds précédents. Shavkat devient ainsi le nouveau champion welterweight de l'organisation. Par la suite, il défendra la ceinture une première fois en infligeant un TKO à son adversaire à la fin du 1er round avant de combattre pour le titre welterweight vacant du M1 Challenge, un titre qu'il remporte également par TKO au 2e round après une violente séquence en ground and pound. Il défendra avec succès sa nouvelle ceinture en infligeant un TKO à son adversaire dès le 1er round. Avec un bilan impressionnant de 13 combats, 13 victoires, 13 finitions et 2 ceintures welterweight remportées dans 2 organisations de MMA différentes, Shavkat Rakhmonov est appelé par l'UFC en 2020 pour y effectuer son premier combat à Abu Dhabi sur la 254e carte numérotée de l'organisation.
pour ses débuts à l'UFC, le Kazakh, qui vient tout juste de fêter ses 26 ans, affronte le vétéran Alex Oliveira au bilan de 22 victoires pour 31 combats. Immédiatement, le nomade prend le contrôle de l'octogone et cadre son adversaire. Après une combinaison en anglaise suivie d'un coup de genou au corps, il enchaîne le Brésilien contre la cage. S'ensuit alors une séquence de clinch pendant laquelle les deux hommes tentent chacun de prendre le dessus. Mais alors que son adversaire tente un takedown en double leg, Shavkat lui prend la tête dans une guillotine, puis se laisse tomber en portant son adversaire avec lui. La prise est serrée et verrouillée. Oliveira n'a d'autre choix que de taper. Shavkat remporte ainsi le combat par soumission au premier round, marquant avec autorité son entrée chez les welterweight de la prestigieuse organisation. Pour son deuxième combat, l'UFC le place alors face à un autre Brésilien et vétéran de l'organisation, Michel Prazeres, qui présente un palmarès de 26 victoires en 29 combats. Le fight a lieu à Las Vegas lors d'un événement qui a pour tête d'affiche la rencontre entre le français Cyril Gane et Alexander Volkov. En plus d'être une opposition de style, le combat est aussi une véritable opposition en termes de physique, avec un Shavkat mesurant plus d'1m85 et au long segment, et dans le camp adverse, un Michel Prazeres beaucoup plus petit et compact. À l'écran, la différence de gabarit est juste frappante. Après une amenée au sol parfaitement exécutée par Shavkat via un crochetage, ce dernier va dominer le Brésilien au sol et remporter le premier round. Dans la deuxième reprise, le Kazakh va accélérer sur un magnifique coup de pied retourné, il touche son adversaire au visage. Shavkat accule alors le Brésilien contre la cage et lui assène un violent coup de genou à la tête. Solide, son adversaire encaisse et tente le takedown. C'est finalement lui qui se retrouve à terre et encaisse alors les frappes du nomade. Quelques secondes plus tard, Shavkat prend le dos du Brésilien et le soumet via un étranglement arrière. Une nouvelle fois, Shavkat impressionne par la facilité avec laquelle il dispose de ses adversaires, par la volonté qu'il met à finir ses opposants et sa capacité à le faire. À la suite de cette victoire, le Kazakh affronte le Guyanais Carlston Harris sur une série de 5 victoires consécutives. Le nomade, comme on le surnomme, va encore une fois n'en faire qu'une bouchée. Après seulement quelques minutes de combat, Shavkat va envoyer son adversaire au tapis avec un incroyable head kick retourné, puis l'achever aussitôt en ground and pound. Troisième combat à l'UFC, troisième victoire et troisième finish spectaculaire pour le Kazakh. Après cette victoire, Shavkat commence peu à peu à faire parler de lui et ses highlights font le tour des réseaux sociaux. Dans le même temps, les comparaisons avec Khamzat Chimaev se multiplient peu à peu et beaucoup veulent déjà les voir s'affronter. En attendant, c'est contre Neil Magny que le Kazakhstanais va devoir se mesurer pour son 4e combat à l'UFC. Et là, clairement, le niveau d'adversité monte d'un étage, Neil Magny étant le premier combattant du top 10 que le nomade affronte. Et pourtant, encore une fois, Shavkat rendra les choses faciles, faisant presque passer son adversaire pour un amateur. Après l'avoir dominé au sol pendant presque 2 rounds, le Kazakh met fin aux hostilités à quelques secondes de la fin de la deuxième reprise en soumettant Neil Magny via une guillotine. Après ce combat, Shavkat confirme qu'il est un véritable danger dans la division, marchant dans une seule direction, celle vers le titre, laissant au passage de nombreuses victimes sur son chemin. La hype est réelle autour du nomade, désormais invaincu en 16 combats. Les fans n'attendent maintenant plus qu'une chose, le voir face à un autre monstre de la catégorie. C'est finalement contre Geoff Neal, l'un des plus gros cogneurs de la division, que Shavkat croisera les gants pour son 5e combat dans la prestigieuse organisation. Le choc a lieu à Las Vegas à l'occasion d'un événement particulièrement spécial pour la France, puisqu'il met à l'honneur lors d'un main event historique le français Cyril Gane face au légendaire John Jones pour son grand retour dans la cage. Si le Kazakh est le grand favori, le combat sera la grande surprise des plus compétitifs, les deux hommes s'engageant dans une véritable guerre. Dès le premier round, les deux combattants envoient la couleur. Par de belles combinaisons en anglaise, Geoff Neal touche à plusieurs reprises le Kazakh, qui répond en retour en variant les zones de frappe. C'est le nomade qui tire néanmoins le meilleur parti des échanges, touchant même durement l'américain à la fin du premier round, lui ouvrant l'arcade. Dans la deuxième reprise, la tendance se poursuit avec un Shavkat qui continue de dérouler toute la panoplie du striking et un Geoff Neal qui résiste à la pression de son adversaire, annule ses tentatives de takedown et touche lui aussi sa cible avec de puissantes frappes au visage. Troisième et dernière reprise et le spectacle continue, double high kick et coup de pied retourné pour le nomade, énorme combinaison en anglaise pour l'américain qui font même flancher le Kazakh, le combat est un régal pour le public. Mais alors que la rencontre tend vers la décision des juges, Shavkat en décide tout autrement. Après une droite qui sonne son adversaire, il l'accule contre la cage et lui assène de puissants coudes au visage. Quelques secondes plus tard, et à moins d'1 minute de la fin du combat, le Kazakh étrangle Geoff Neal dans une posture pour le moins peu commune. Shavkat s'impose une fois de plus avant la décision face à un adversaire qui aura impressionné et montré toute sa bravoure lors d'un combat des plus sanglants. Avec cette nouvelle victoire acquise dans le dur, Shavkat a certes montré plusieurs failles exploitables dans son jeu, et notamment du point de vue de sa défense en striking, mais il a aussi et surtout montré qu'il avait un mental de fer et un menton en acier trempé, encaissant les nombreuses frappes d'un Geoff Neal réputé pour la puissance de ses poings. Un combat qui n'est pas sans rappeler celui entre Gilbert Burns et Khamzat Chimaev, lors duquel le Suédois d'origine tchétchène s'était imposé pour la première fois dans la douleur après une guerre de 3 rounds.
Invaincu en 17 combats et 5 confrontations à l'UFC, Shavkat reste sans aucun doute un réel problème pour la catégorie des welterweight dans laquelle il se hisse désormais à la 6ème place du classement. Pour son prochain adversaire, l'UFC n'aura normalement d'autre choix que de le placer face à un membre du top 5 de la catégorie. Les négociations tendent vraisemblablement vers le 4ème à l'heure où je réalise cette vidéo, Belal Muhammad. Mais beaucoup espèrent le voir un jour face au loup tchétchène Khamzat Chimaev avec qui Shavkat semble partager quelques similitudes. Leur début à l'UFC ultra dominant ou encore leur appartenance à une certaine région du monde force les comparaisons. Mais pourtant les deux hommes sont assez différents aussi bien de par leur style de combat que de leur personnalité. Khamzat étant très fougueux et impulsif, Shavkat beaucoup plus calme et discret. Quoi qu'il en soit, l'avenir pour le nomade semble des plus radieux, et à 28 ans, une chose est sûre, Shavkat n'a pas fini de collectionner les highlights. C'est la fin de ce compte petit format sur l'incroyable potentiel que représente Shavkat Rakhmonov à l'UFC. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, posez un petit like, explosez-moi le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire le nom du prochain ou de la prochaine combattante que vous souhaiteriez voir pour un autre compte. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.